Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous fais juste un petit tirage pour le plaisir, un petit message de votre âme, tout simplement, comme la dernière fois. Prenez ce qui résonne en vous, puis s'il n'y a rien, bah c'est qu'il n'y a rien, c'est comme ça, c'est que c'était pas pour vous, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc trois choix, un, deux ou trois. Je vous laisse réfléchir et suivez votre petite voix intérieure, j'ai envie de vous dire, votre intuition. Allez, c'est parti pour le choix numéro un. On va tirer une carte. Ce sera largement assez. Allez, petite carte. Hop. Le choix numéro 1. Ok. Premier rayon du pouvoir. Donc forcément, moi, le premier truc qui me vient, c'est le pouvoir personnel. Reprendre, récupérer ton pouvoir personnel. Ton propre discernement. Écouter ta petite voix intérieure. Car elle sait mieux que le carcan qui se produit dans ta tête. Donc la petite voix intérieure, c'est ton âme en fait. C'est ton âme. Et elle sait toujours mieux que ce qui se passe là-haut dans ta tête, dans ton mental ego en fait, tout simplement. Donc là, le message, on t'invite vraiment à te faire confiance, à faire confiance en ce qui émerge, de tes propres profondeurs en fait. Même si ça fait réactiver le petit hamster là-haut, là, celui qui tourne en rond et qui fait fumer la cabesse, comme on dit, on t'invite vraiment à retrouver ton pouvoir personnel en fait, ton propre discernement. Ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être des événements, des choses extérieures qui sont en train de se produire, qui te font tourner le mental en boucle en fait, mais au fond de toi, tu as déjà la réponse, tu as déjà toutes les réponses. Là, l'univers, ton âme, peu importe tes guides, te disent bien de t'écouter. Tu es bien connecté, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Sauf que la connexion, la vraie connexion, elle passe pas par la tête. Elle passe par le cœur maintenant. Vraiment. Donc tu as déjà tout entre tes mains. Tu as déjà tous les outils nécessaires. Tu as déjà toute la connaissance nécessaire actuellement pour prendre des décisions. Des décisions qui vont te faire du bien à toi en fait. Qui vont te servir à toi avant les autres. Car l'essentiel, c'est toi dans ta vie. Et après, tu rayonneras ce que tu es et ça touchera le ou les mondes extérieurs, peu importe. Mais là, on t'invite vraiment à reprendre ton pouvoir de décision, donc ton pouvoir personnel, et d'écouter ta petite voix intérieure, d'écouter cette petite voix que ton âme essaye de te faire entendre, en fait. Voilà, tout simplement. Pour le choix numéro un. Ensuite, choix numéro 2. C'est parti. Choix numéro 2. Chemin de vie. Bon, là, clairement, on te dit que tu es sur ce qu'on appelle sur ton chemin de vie. D'autres vont appeler ça ta mission de vie, etc. Tu es où tu es en train vraiment de chausser ces chaussures divines, si on peut dire ça comme ça, qui te portent et qui t'entraînent sur ton chemin de vie, en fait, sur ce que tu t'es choisi de venir incarner avant d'arriver ici sur Terre, en fait.
Forcément, ça te fait peut-être sortir de ta zone de confort, mais tout est juste. Tu es sur ce qui t'anime, sur ce qui te fait vibrer profondément à l'intérieur. Ou en tout cas, tu en prends le chemin. Si tu es sur ce chemin, tu as déjà passé cette, entre guillemets, cette sortie de zone de confort. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, tu es serein, tu es sereine, tu sais à peu près déjà où tu vas. Parce que ça te fait vibrer au plus profond de ton être. Si tu n'es pas encore sur ce chemin de vie, tu dois être sûrement dans une période d'entre-deux. C'est-à-dire où tout l'ancien est en train d'être reformaté, en fait, j'entends, d'être clôturé, d'être guéri, et tu es en train de prendre ce chemin. Donc forcément, qui dit sortie de zone de confort, dit perte des anciens repères et apparition de nouveaux points de repère, si on peut dire ça comme ça. Mais tout est juste. Hein, si tu te poses la question, tu es vraiment sur ton chemin de vie. Tu es au bon endroit, au bon moment. Peu importe toutes les questions que tu es en train de te poser, de mentaliser, etc., ça sert à rien parce que de toute façon, tu es poussé sur ce chemin-là. Les énergies actuelles, dans tous les cas, poussent l'âme à s'exprimer de plus en plus. Ou le mental ego à prendre le pouvoir sur l'âme. Il n'y a plus vraiment d'entre-deux. Mais là, on te dit que tu es vraiment sur ton chemin de vie. Celui qui correspond à ce qui fait vibrer ton âme. Voilà, totalement. Peu importe le chemin à emprunter, hein. Tu es sur le bon chemin. Voilà. Allez, choix numéro 3 maintenant. Je vais la chercher, elle a sauté. Alors, déconnectez-vous des consciences de masse. De la conscience de masse, c'est pareil. Qu'est-ce que la conscience de masse? C'est la conscience collective. Du collectif, de la majorité des êtres humains, en fait. Car regardez ce qui se passe à l'extérieur, on a compris un peu l'état de la conscience collective. Il n'y a pas de souci. Là, on t'invite vraiment à te déconnecter de ça. Peut-être que tu es dans des peurs, tu es dans un stress, tu es dans un mal-être permanent parce que tu te focuses trop sur ce qui se passe à l'extérieur de toi. À l'extérieur, que ce soit dans un environnement proche ou dans un environnement beaucoup plus mondial, beaucoup plus global, au niveau systémique, au niveau politique, au niveau climatique, on s'en fout quelque part, on t'invite vraiment à te déconnecter de toutes ces énergies-là. Car elles ne sont pas ce que tu es réellement. Je pense qu'au fond de toi, tu sais déjà tout ça, que tout ça n'est qu'un scénario, que tout ça sont des événements, que tout ça sont des mises en place par certaines entités, par certains groupuscules, etc., pour justement asservir par la peur et manipuler par la peur. Toi, tu n'es pas là pour ça. Je pense pas, clairement. Donc on t'invite à te déconnecter justement des consciences de masse, qui sont une forme, toutes ces infos là qu'on nous balance, tous ces événements qui se passent, c'est du contrôle mental. C'est une sorte d'hypnose massive des foules, tout simplement. À l'intérieur de toi, tu le sais. Tu sais réellement ce qui se passe, vraiment. Donc on t'invite maintenant clairement à te déconnecter de tout ça, de te retrouver avec toi-même, tes propres énergies, ta propre conscience, pour te connecter en fait à quelque chose au-delà de cette conscience planétaire. Donc voilà, c'est ça en fait. On t'invite à élever ton niveau de conscience au-delà de la conscience planétaire. Te reconnecter à ta propre source ou à la source, peu importe, mais de sortir vraiment de cette strate énergétique, cette strate de conscience, ce champ d'information euh, qui entoure la planète et dont tout le monde s'y accroche ou y est accroché en fait. Donc là, on t'invite vraiment à sortir de cette conscience de masse, de cette conscience planétaire, car elle n'est pas la réalité des choses, elle n'est pas le réel.
Je vais pas parler de réalité, parce que chacun porte sa propre réalité et crée sa propre réalité au quotidien. Donc là, on t'invite vraiment à te déconnecter de tout ça, à te mettre, à rentrer un petit peu dans ta grotte, en fait, et te déconnecter un peu du monde extérieur, et de toutes ces énergies, pardon. Car tu as les réponses déjà en toi, tu sais déjà en toi, ok? Donc, prends du temps pour toi, c'est ce que j'entends. Prends du temps pour toi, rentre dans ta bulle, déconnecte-toi de tout ça pour te permettre de te reconnecter d'abord à ton âme, donc dans ton intériorité, hein, parce qu'une connexion n'est pas extérieure, elle passe d'abord par l'intérieur. Et par la connexion à tes mondes, à tes univers extérieurs, tu accèdes aux univers et aux mondes extérieurs. Donc, essaye de faire ce processus. Te déconnecter aussi de tous ces égrégores, de toutes ces formes pensées qui constituent cette conscience planétaire, cette conscience de masse. Pour retrouver ton alignement, en fait, ton discernement aussi, retrouver tes énergies et y voir beaucoup plus clair. Retrouver et rallumer cette lumière intérieure. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour toi, choix numéro 3. Donc voilà, prenez ce qui résonne réellement pour vous. Si ça vous parle pas, c'est que ce n'était pas pour vous tout simplement. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.